Nous sommes le 15 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de ce mercredi. Les titres de l'actualité de la mi-journée. Délégation du ministère de l'Intérieur turc en visite à Djibouti et notamment à l'académie de police Idriss Farah Abani, accueilli par le directeur général de la police nationale. En ce qui concerne la semaine nationale de la solidarité, elle se poursuit donc dans les localités de Guédid et de Ali Addé. Et dans l'actualité continentale en Afrique de l'Ouest, des mines illégales, près de 200 arrestations ont été faites. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales déjà existantes entre Djibouti et la Turquie, une délégation de haut niveau conduite par M. Hussein Kok, vice-directeur de l'administration de l'immigration du ministère de l'Intérieur turc, a été reçue avec tous les honneurs à l'Académie de police d'Idriss Farah Abani. C'était ce matin. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la mission de travail menée par le ministère de l'Intérieur, M. Saïd Hassan. C'était à Ankara du 4 au 7 décembre dernier, marquant un tournant décisif dans la coopération entre les deux nations, notamment Djibouti et la Turquie. Un dispositif de l'Académie de police Idriss Farah Abani où tous les honneurs ont été faits à cette délégation du ministère de l'Intérieur turc. À leur arrivée, la délégation turque a été chaleureusement accueillie par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, en présence des hauts responsables djiboutiens. Aussitôt arrivé et accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. La délégation turque a débuté avec une cérémonie officielle avec l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays de Djibouti et de la Turquie. Un moment solennel empreint de liens d'amitié solides entre les deux pays. Ce geste symbolique a marqué une étape importante dans le renforcement de ces relations diplomatiques et stratégiques déjà existantes. Place maintenant à ces hymnes nationaux avec une revue des troupes et un dispositif de la police nationale qui ont été à l'honneur. Cette délégation a effectué la revue des différentes unités mis en place, chacune illustrant son rôle essentiel dans la protection de la nation et le maintien de l'ordre. Parmi elles, les fanfares ont offert une prestation musicale, tandis que le personnel féminin a mis en avant son implication croissante et indispensable dans les forces de l'ordre.
Les unités également cynophiles et RAID ont quant à elles montré leur dispositif et le rôle crucial des canins dans la détection des substances illicites et dans le soutien aux opérations de sécurité. La police routière également, avec son engagement à assurer donc la sécurité de nos routes, a démontré son efficacité dans la régulation du trafic et la prévention des accidents. Les arrondissements également de la capitale ont également été représentés en soulignant la présence constante de la police pour veiller à la sécurité des citoyens dans les zones urbaines. Autre actualité de ce 15 heures, cette cérémonie de remise de certificats pour les formations en anglais dans les secteurs de l'hôtellerie. Une cérémonie officielle de remise de certificats a eu lieu aujourd'hui à l'ANEFIP, marquant la fin des formations en anglais spécialisées dans les domaines du secrétariat, de l'hôtellerie et du commerce. Un événement qui a été organisé par le ministère du Travail, ici en présence du ministre en lui-même, M. Omar Abdi Saïd, le directeur général de l'ANEFIP, Mahmoud Ghel Omar, la représentante de la Banque mondiale et la représentante d'Oxford, ainsi que des représentants du secteur privé. Des formations financées par la Banque mondiale et qui visent donc à doter les compétences linguistiques et professionnelles nécessaires pour répondre aux exigences des secteurs du secrétariat, de l'hôtellerie et du commerce. Avec pour ambition renforcer donc l'employabilité des jeunes, ce programme a permis donc à 61 participants d'acquérir des outils essentiels pour exceller dans leurs domaines respectifs. À l'issue de cette formation, les participants ont eu l'opportunité de passer des entretiens d'embauche avec des entreprises telles que Saba Bank et CAC Bank, Ayla Hotel, Sheraton Hotel et d'autres partenaires stratégiques du projet dans les secteurs privés. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté commune de faciliter l'accès à l'emploi tout en contribuant au développement économique du pays. La représentante d'Oxford International a souligné également l'importance capitale de cette formation pour les jeunes participants s'exprimant en anglais. Donc elle a particulièrement mis l'accent qui, dans un monde de plus en plus interconnecté, en constante évolution, la représentante d'Oxford a insisté sur le fait de maîtriser l'anglais, langue internationale par excellence, pour s'adapter aux exigences d'un marché du travail globalisé et pour saisir, a-t-elle martelé, les nombreuses opportunités professionnelles qui en découlent. Qui ont joué un rôle spécial dans cette initiative. Je les citerai nommément. Monsieur Mahmoud Omar Ghele, donc directeur de l'ANEFIP. Monsieur directeur de l'Institut Oxford. Monsieur Charmake Idriss, directeur général de l'INAP. Monsieur Abdallah Ali Mohamed, secrétaire général du ministère du Travail. Et bien entendu, tous les formateurs, les teachers, les trainers de l'Institut privé d'Oxford pour leur précieuse collaboration. Je continuerai par féliciter tous les lauréats. Donc, ce projet qui est soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars vise à améliorer l'employabilité des jeunes djiboutiens en offrant différentes formations, dont cette formation en anglais dont le groupe a bénéficié. Et comme nous le savons tous, l'anglais est une compétence essentielle aujourd'hui dans le marché du travail et très recherchée par les employeurs, en particulier du secteur privé. Nous célébrons donc la réussite de 60 jeunes. Je comprends que la majorité est ici présente. Je vois beaucoup de jeunes filles, donc je m'en réjouis également parce que l'aspect genre est très important pour la Banque mondiale. Donc félicitations pour cet équilibre, je dirais. Je comprends que donc la formation a duré entre 720 et 960 heures et que vous venez, vous jeunes, de différents domaines professionnels, commerce, hôtellerie et secrétariat. Votre succès, donc, à travers cette amélioration de vos compétences linguistiques, notamment en anglais, vous offrira de meilleures opportunités, de meilleures perspectives d'emploi et une adaptabilité accrue sur le lieu du travail grâce, encore une fois, à ce partenariat efficace que nous avons eu avec le secteur privé et le secteur public, bien entendu, et l'Institut Oxford.
Écoutons donc à présent l'intervention du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd. Chers lauréats, c'est avec une profonde satisfaction que je m'adresse à vous en ce jour mémorable. L'achèvement de votre formation en langue anglaise constitue une réalisation remarquable, particulièrement significative dans un contexte mondial où la maîtrise des langues étrangères représente un facteur indéniable d'opportunité professionnelle. Permettez-moi néanmoins de souligner un point capital. Le certificat qui vous sera décerné aujourd'hui constitue non pas l'aboutissement de votre parcours, mais bien son commencement. Il vous incombe désormais de poursuivre votre développement personnel et professionnel avec la même ardeur. Ce diplôme représente un instrument précieux dont il vous appartient de faire le meilleur usage pour construire votre avenir. Cette formation, fruit d'une collaboration fructueuse entre la Banque mondiale, que je remercie solennellement ici, l'ANEFIP et l'Oxford International, que je remercie les formateurs, illustre parfaitement l'efficacité de nos partenariats institutionnels. Durant ces 3 mois, vous avez fait preuve d'un engagement et d'une persévérance exemplaires, qualités qui, indéniablement, constitueront les fondements de votre réussite. Chers lauréats, si le marché de l'emploi se caractérise par son exigence, vous disposez désormais d'un atout considérable. La maîtrise de la langue anglaise, cette compétence vous offrira des perspectives tant dans le secteur privé djiboutien qu'à l'échelle internationale. Toutefois, elle doit s'accompagner de qualités essentielles: rigueur, discipline et respect des normes professionnelles, véritable pilier d'une carrière prometteuse. Je vous exhorte à considérer cette étape comme le début d'un processus continu d'apprentissage et de perfectionnement. L'initiative personnelle, la formation continue et le développement de compétences complémentaires devront guider votre progression professionnelle. Les parcours que vous avez entrepris nécessitent votre implication constante pour atteindre son plein potentiel. Qu'il me soit permis d'exprimer ma sincère gratitude envers nos partenaires, la Banque mondiale et Oxford International, pour leur contribution déterminante à ces programmes mis en œuvre avec excellence par les équipes de l'ANEFIP que je salue ici. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette commission des finances, de l'économie et de l'enseignement supérieur. La commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée a poursuivi ses travaux aujourd'hui avec l'examen des projets de loi relatifs aux comptes financiers de plusieurs institutions. Sous la présidence de M. Chalmark Moussare, président de la commission des finances, la séance a débuté avec l'examen du projet de loi le numéro 152 de cette année portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2022. Une session qui a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que du président de l'Université de Djibouti qui ont apporté des éclairages sur la gestion financière de cette institution. Eh bien, dans le deuxième volet de cette séance, la commission a examiné 2 autres projets de loi, le numéro 143 de l'année 2024, portant adoption des comptes financiers de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2023, et un projet de loi, le numéro 146 de l'année 2024, portant approbation des comptes financiers de la radio-télévision de Djibouti pour l'exercice 2023. Ces examens ont eu lieu en présence de M. Redouane Ali Bahdoun, ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, accompagné du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdi Adan, et de Mme la directrice de l'imprimerie nationale, à l'issue des discussions qui ont permis donc d'analyser la situation structurelle et financière des entités examinées. La commission donc a émis un avis favorable et transmis pour examen lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le CHU de Djibouti, à la page santé de cette édition, en collaboration avec l'Université de Djibouti, a organisé 2 jours de formation enrichissantes sur l'initiation à la rédaction et à l'analyse des articles scientifiques. Cet événement donc, qui a rassemblé de nombreux médecins et doctorants des pays reflète un bel élan pour le développement et la recherche médicale.
Cette formation qui s'est tenue en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdili, et le directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud Ismail. Cet atelier présidé par le directeur technique de l'hôpital Pelletier, Dr Suleiman Nouraye, aux côtés des médecins-chefs en néphrologie, Dr Dahir Abdoukarim Omar, et le directeur des affaires médicales, Dr Saïd Aouled Adan. Le directeur général du CHU de Djibouti a souligné dans son intervention que ce centre hospitalo-universitaire, notre mission ne se limite pas à soigner. Nous avons aussi la responsabilité d'innover, de produire des savoirs qui façonneront la médecine de demain en renforçant les compétences scientifiques et en valorisant la recherche médicale. C'est ce qu'a indiqué lors de son intervention le directeur général du CHU. Des enseignants-chercheurs à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et nous avons été invités par le CHU de Djibouti pour animer des conférences dans le cadre d'un atelier de formation sur la rédaction médicale et la lecture critique d'articles. Donc, durant ces 2 journées, nous avons pu partager avec le corps médical du CHU de Djibouti sur l'ensemble des éléments qui tournent autour de la rédaction médicale et de la production scientifique. Et c'est dans le cadre d'une coopération entre le Sénégal et Djibouti. C'était 2-3 jours d'échanges très intenses. Nous avons discuté autour des fondements de la rédaction médicale, donc avec un public qui est très motivé, des médecins djiboutiens, donc qui sont des collègues, des frères, parce que pour la plupart, ils ont été à l'université de Cheikh Anta Diop. Et donc nous avons été vraiment agréablement surpris le degré de motivation de ces médecins par rapport aux aspects scientifiques de la rédaction médicale. Nous avons été également agréablement surpris par le degré de dynamisme avec tous les projets qu'ils ont pour développer la santé, mais également l'enseignement au niveau de Djibouti. C'était donc les interventions du professeur Mamadou Sek et Dr Lamine Gueye qui ont généreusement donc partagé leur expertise et leur savoir sur le monde des articles scientifiques. Écoutons à présent l'intervention du directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail. 2 journées de formation en rédaction médicale et lecture critique d'articles qui étaient dispensées par nos maîtres, les professeurs en chirurgie et en médecine de l'université Cheikh Anta Diop. L'objectif de cette formation était de renforcer la capacité du personnel médical du CHU en rédaction médicale et lecture critique d'articles afin de faire rayonner le Djibouti et la littérature médicale djiboutienne au sein du monde médical international. Petite modification, donc ce n'était pas Dr Omar Mahmoud Ismail, il s'agissait du directeur technique de l'hôpital Pelletier, Dr Suleiman Nouraye, a dit qu'il, cette fois avec cette visite de la délégation de la direction de la population, Abdillahi, directeur de la population, a effectué une visite de terrain à Dikil dans la ville de l'Unité hier dans le cadre de sa tournée nationale visant donc à évaluer l'état d'avancement des opérations d'enrôlement pour les nouvelles cartes d'identité biométrique. Cette visite qui s'inscrit dans une série d'initiatives du gouvernement afin de moderniser le système d'identification et sécuriser les documents officiels des citoyens djiboutiens. Objectif principal de cette tournée, assurer que le processus d'enrôlement se déroule sans encombre et de manière efficace. Et ce, dans toutes les régions du pays, y compris donc les zones ruraux. Comme dit qu'il lors de cette visite, M. Abdillahi a pu constater de visu le déroulement des opérations d'enrôlement. Il a rencontré les agents en charge de la collecte des données biométriques, discuté avec les citoyens en attente de leur carte, ainsi qu'avec les autorités locales pour recueillir des retours et d'identifier d'éventuels obstacles. Une initiative cruciale pour notre pays, c'est ce qu'a déclaré le directeur général de la population, M. Abdillahi, avec la mise en place des cartes biométriques qui facilitent donc également l'accès aux services
engagés. En ce qui concerne donc la caravane de la solidarité qui poursuit donc sa tournée avec un déplacement cette fois-ci dans la localité de Guédid, située à quelques kilomètres du chef-lieu de la région d'Ali Sabié. Saman kusodowo Ardadi wanayde ay laga fogeye barqa ana markana uddan dararsaday adniday kuleyin aska kusodowo. Aujourd'hui à Guédid dans le cadre de la Semaine de la Solidarité. La Semaine de la Solidarité, c'est une prise de contact effectivement avec la population de la localité pour lutter effectivement contre l'insécurité hydrique, l'insécurité alimentaire. Nous avons au cours de l'année 2024 effectué 20 sous-projets dont 110% répond aux problèmes des soifs pour atténuer la résilience de la communauté rurale. Et donc avec une rencontre à la communauté, à la clé, toujours à Guédid, cette inauguration a été suivie avec une rencontre avec la communauté de cette localité, une rencontre avec les habitants qui visaient donc à recueillir les préoccupations et besoins spécifiques en matière de solidarité, d'inclusion sociale et de soutien au développement local. Ce déplacement s'inscrit dans la semaine nationale consacrée à la solidarité où la politique de proximité du gouvernement est largement mise en œuvre afin de renforcer les liens entre les autorités publiques et les citoyens, en particulier dans les zones rurales où les défis sociaux sont souvent plus marqués. L'objectif principal de la rencontre était ainsi de permettre à la ministre d'écouter directement des préoccupations des habitants, d'échanger sur leurs réalités quotidiennes et identifier les solutions concrètes aux difficultés qu'ils rencontrent. Accompagné de ses collaborateurs, des autorités locales, députés de la région, secrétaire général de l'UNFD, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a pu échanger avec les habitants sur les sujets variés. Le président du conseil régional, M. Charmarké, a pris la parole. Il s'est exprimé au cours de cet entretien. Il a d'abord remercié les habitants pour l'accueil réservé à la ministre et à sa délégation. Il a ensuite rappelé le rôle ô combien important du département de solidarité dans la lutte contre la précarité. Charmarké Hassan a rappelé l'attachement de la localité de Guédid aux autorités qui ne cessent de multiplier les efforts afin de faciliter l'accès aux services de base, mais aussi à tout autre projet pour améliorer leurs conditions de vie. Le député de la région, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, se sont également adressés à la communauté de Guédid. Le député de la région, M. Omar Ahmed, a d'abord appelé les habitants de cette localité à préserver les différents équipements qui ont été réalisés pour eux. Il a insisté auprès de la population afin qu'elle saisisse l'opportunité des infrastructures en eau et se lance dans l'agriculture. Enfin, il a rappelé à la communauté de Guédid l'objectif du déplacement de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités qui est de s'enquérir et s'informer indirectement auprès de la population rurale et a demandé de lui faire part des difficultés et besoins afin que leurs conditions de vie soient améliorées. Et pour sa part, la secrétaire générale de l'UNFD a de son côté rappelé l'importance des femmes dans notre société et le gouvernement sera toujours à vos côtés pour apporter des solutions à vos préoccupations. C'est ce qu'a indiqué Mme Fatouma Moussa Abdi. Le point saillant de cette rencontre a été donc la prise de parole de la communauté de Guédid qui s'est exprimée également pour manifester en premier leur reconnaissance et satisfaction quant au projet déjà réalisé. Ensuite, faire part de ses besoins. En premier lieu, les différents intervenants ont souhaité la bienvenue à la ministre. La remercions pour son engagement aux côtés des communautés rurales. Toutes vos réalisations, Madame la Ministre, sont là et sont visibles aux yeux de tout le monde et nous vous réitérons nos remerciements, ont-ils tous précisé. Ensuite, ils ont fait part de leurs besoins
Concernant l'accès aux structures de santé, nous aimerons, ont-ils partagé avec la ministre, nous ne disposons pas de carte CNSS qui pourrait changer la vie de beaucoup de personnes ici. C'est pourquoi nous souhaiterons qu'elle nous soit octroyée, ont demandé les intervenants. Et durant cette rencontre avec les habitants de la localité de Guédid, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdou, a tenu en premier à remercier ces communautés donc, pour l'accueil et leur hospitalité concernant le problème d'eau. La ministre a rassuré la population de cette localité de Guédid, puisque durant cette même journée, un mini-forage et un réservoir d'eau de 40 mètres cubes avaient été inaugurés dans cette localité de Guédid. La ministre a souligné que les besoins étaient nombreux, certes, mais que le gouvernement allait intervenir et barrer donc et faire donc le plus bref délai pour répondre à leurs attentes. Quant à la carte, le programme d'assistance sociale de santé passe. La ministre Mouloufa Ismail Abdou a indiqué qu'une étude sera faite pour dénombrer ceux qui ont donc en possession de cette carte et ceux qui ne l'ont pas. Cette carte fera bientôt son entrée donc dans cette localité, a assuré la ministre. À la fin de cette première étape de cette tournée dans la région d'Ali Sabieh, notamment dans la localité de Guédid, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismail Abdou, a fait le point sur les activités de ce dernier. Nous sommes arrivés à Guédid. Donc à Guédid, c'est une localité qui est à quelques kilomètres d'Ali Sabieh. Il y a une école, il y a une mosquée. Donc ce que nous avons fait en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités avec notre agence d'exécution, la DDS, Agence djiboutienne de développement social, c'est l'accès à l'eau. Donc comme l'eau est notre priorité, la priorité de la population est source de vie. Donc nous avons inauguré donc, le forage de 40 mètres de profondeur et ici donc une citerne que vous voyez juste derrière pour le réservoir d'eau de 40 mètres cubes d'eau. Ce réservoir donc, alimente l'école qui est pas loin, juste à côté, et alimente également la mosquée. C'est quelque chose de vraiment très vital et très prioritaire pour la population de Guédid qui nous ont excellemment bien reçus, que je remercie ici vraiment solennellement. Nous allons donc continuer à œuvrer pour la lutte contre la pauvreté, œuvrer également pour réduire le gap infrastructurel entre la capitale et les régions et entre les chefs-lieux et la ruralité la plus profonde. Donc nous avons également promis aujourd'hui avec les assises, avec la communauté, que nous allons également construire un centre communautaire Biiznillah. Et nous avons également donc installé 2 caisses, une caisse de solidarité nationale que nous avons installée depuis déjà maintenant 2 ans dans chaque localité où nous passons. C'est une caisse qui permettrait qu'il y ait une entraide entre la communauté en cas d'urgence et une autre caisse qui est une caisse d'épargne et de crédit communément appelée CREC. Et Inch'Allah Ta'ala, Guédid va avoir de plus en plus également de développement. Nous souhaitons que les communautés ne se déplacent pas pour leurs besoins et nous allons œuvrer d'une manière acharnée pour que toutes les communautés locales, les ruralités les plus profondes de notre pays puissent avoir accès à un développement durable, structurel, qui puisse être à la hauteur de leurs attentes. Eh bien, à l'IAD, toujours la Semaine nationale de la solidarité qui poursuit son périple dans la région d'Ali Sabieh, notamment à l'IAD. La délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités s'est rendue en premier dans le village de Ali Adé. Bayar wax ma haysaniyo taageerka dadkeena liitee
Eh bien, après l'accueil chaleureux de Loufa Ismail Abdou, qui a inauguré l'extension du central solaire, un central dont la capacité a été étendue de 62 kW à 300 kW. La pose de la première pierre de cette centrale a été faite l'année dernière à l'occasion de la Semaine nationale des solidarités, inaugurée en 2013 par le chef de l'État avec une capacité de 62 kW. La centrale solaire de Ali Adé ne fournissait que 35 abonnés, ce qui constituait déjà à l'époque une réalisation importante. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cette infrastructure publique, mais aussi de la population aussi bien locale que le réfugié, il était nécessaire d'augmenter cette capacité. Sur instruction du président Guélé, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités à travers la DDS a ainsi lancé l'extension pour passer de 62 kW à 300 kW aujourd'hui. Depuis presque une année maintenant, ce sont plus de 350 abonnés qui bénéficient de la réalisation de cette centrale solaire, des bénéficiaires constitués des populations locales et des réfugiés de l'école primaire, collège, du centre de santé, les boutiques, mais aussi les ONG et la sous-préfecture, tous connectés au réseau central. Ceci facilite l'augmentation des lignes de départ qui passent de 3 à 5 afin d'élargir la couverture de 90% pour l'ensemble du village de Ali Adé. La ministre a pu visiter les installations de cette nouvelle extension en présence des responsables du central. Un ouvrage qui vient renforcer les différentes réalisations de la DDS, l'agence d'exécution du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Le sous-préfet de la localité de Ali Adé, le président d'Ali Sabié, le président du conseil régional d'Ali Sabié ont également intervenu. Nous allons avoir en image dans nos prochaines éditions. Pour sa part, le directeur général de l'agence djiboutienne de développement social, M. Madi, a également fait une interview. Il a indiqué que ce projet est un ouvrage qui avait besoin d'être connecté au réseau du central solaire afin d'optimiser leur fonctionnement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la caravane de la solidarité. Et passons à présent à l'actualité internationale avec les mines illégales en Afrique de l'Ouest. Près de 200 arrestations, saisies des produits chimiques dangereux, d'explosifs et de drogues. C'est le résultat d'une opération contre l'exploitation illégale de l'or menée au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée et au Sénégal. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.